بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères de la famille, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominante sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de la guider, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans le live du lundi, l'islam au quotidien, et donc qui traite vos questions quotidiennes et que vous allez retrouver, Inch'Allah, soit en direct au téléphone, soit les questions que vous avez déjà posées, soit sur Instagram, sur Facebook, Messenger, par mail et également par SMS ou par WhatsApp. Donc, nous nous efforçons, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de vous donner des réponses comme enseigné donc par les savants, qui se basent sur le Coran, la Sunna et les compagnons et les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bienvenue dans ce live et comme nous avons pris l'habitude, nous allons d'abord traiter dans la première demi-heure une question de la semaine, si on peut l'appeler ainsi. Et là, j'ai choisi aujourd'hui l'istikhara. Choisir l'istikhara, c'est la prière de consultation. On l'a fait généralement au moins une fois dans sa vie. Souvent, quand on est jeune, c'est pour choisir son époux, son épouse. Mais ce n'est pas la seule occasion. L'istikhara, disait Jabir ibn Abdillah, quand elle a agressé que son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la salat istikhara comme il nous enseignait les versets du Coran. Il disait en substance, si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose importante. Donc cette chose importante, bien sûr, le mariage, il est important. Le commerce a une importance connue. S'associer avec quelqu'un, c'est également important. Vivre avec quelqu'un en colocation, voyager, même pour aller au pèlerinage, bien sûr, on ne fait pas l'istikhara pour des choses qui sont interdites. On ne va pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala je te consulte de par ta science, de par toute puissance, si cette affaire-ci est bien pour moi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Non, bien sûr que ce n'est pas permis dans l'interdit. On ne demande pas à Allah non plus, on ne fait pas l'istikhara, on ne consulte pas Allah non plus pour donc des choses qui sont obligatoires. Je ne vais pas faire 2 rak'ahs pour demander à Allah si je dois jeûner ce mois de Ramadan ou si je dois prier, etc., etc. Ce qui est obligatoire est obligatoire. Ce qui est interdit est interdit. L'istikhara se fait pour des choses mondaines, entre guillemets, des choses du quotidien, mais qui ont une importance. Et tout est important dans la vie. La compagnie peut nous amener loin, soit vers le bien, soit vers le mal. Donc, choisir son compagnon, sa compagne, est une chose qui est très importante. Comme je dis, le commerce, on peut y investir ce que l'on veut et on peut complètement perdre. Ça peut nous amener même à la perte de foi. Donc, c'est important. Quand on veut voyager, les compagnons de voyage sont importants et le prophète nous a dit de choisir donc la bonne compagnie. Donc, l'istikhara est importante. Pas seulement pour ce à quoi nous pensons souvent. Comme je vous dis, ça se réduit malheureusement dans beaucoup de cas à la demande de mariage quand on a un candidat ou qu'on veut épouser une fille que l'on se demande est-ce que c'est la bonne chose ou pas. L'istikhara se fait également après l'istishara. L'istishara, c'est la demande de conseil. C'est la demande de conseil et c'est la shura que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué et que Allah a ordonné dans son livre, subhanahu wa ta'ala,
notamment dans la sourate qui porte ce nom, la sourate 42, la consultation, et également dans la sourate 3, quand on a vu à propos donc, de la consultation que le prophète sallam a faite avant d'aller à Uhud, et il le faisait souvent, même à Badr, quand ils sont sortis pour aller récupérer des biens d'une caravane, et que finalement la caravane a échappé, il a consulté ses compagnons, il consultait ses épouses, il consultait d'autres personnes dans les affaires. C'est Allah qui lui ordonne de consulter, ça fait partie donc du respect de soi-même en respectant les autres, et on n'est pas, c'est de l'humilité également, on n'est pas humble de sa personne et de son opinion, il se peut que le bien vienne d'ailleurs, il se peut que le bien vienne d'ailleurs, et que donc, malheureux celui qui est orgueilleux et qui pense qu'il détient la vérité. Donc, comme l'a dit le prophète sallam, l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de se gausser devant les gens. Donc, l'istikhara est très importante et on espère, alhamdoulilah, mettre en pratique cette pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire au moins faire revivre cet esprit, puisqu'Allah lui a enseigné le meilleur des comportements sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est une obligation? Son statut, c'est non, c'est pas une obligation, bien sûr. L'istikhara, c'est une prière qui est surrogatoire. Quand il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Jabir ibn Abdillah, si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose importante, qu'il fasse 2 raka'a, 2 génuflexions en dehors des prières obligatoires. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé, puisque celui qui fait l'istikhara, ça veut dire que il a confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas confiance en lui-même, comme le disait mieux que moi, celui qui connaît Allah se connaît lui-même. Et celui qui se connaît, il connaît Allah. Donc il connaît son âme, qui incite au mal. C'est la raison pour laquelle, quand on fait l'istikhara, il faut dégager son esprit de tout choix. On consulte. On doit consulter, faire son enquête sur la personne avec qui on veut rentrer donc en association, par exemple, que ce soit pour un couple, pour le mariage, que ce soit pour un commerce, que ce soit pour un voyage, disons-nous. Donc, c'est important de savoir qui c'est cette personne. Et d'ailleurs, dans cette consultation, il y a une part qui n'est pas de la médisance. L'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son chapitre sur la médisance, dit, entre autres, qu'il y a 6 cas qui ressemblent à la médisance, qui ne sont pas de la médisance. Par exemple, consulter quelqu'un à propos d'une affaire importante, consulter quelqu'un qui connaît la personne, donc enquêter et lui demander, par exemple, est-ce que celui-là ferait un bon beau-père, ou celui-là ferait un bon gendre, ou celui-là ferait un bon associé, etc. À ce moment, la personne se doit de dire, c'était pas de la médisance, même si c'est un défaut de la personne, puisque le prophète sallam a défini la médisance comme étant le fait de dire de son frère en son absence des choses donc qu'il n'aimerait pas. Et donc là, on doit mettre en garde contre une personne de qui on ne peut pas prendre la science, par exemple. Si on sait. Je ne dis pas, tous ceux qui mettent en garde, il y en a beaucoup aujourd'hui, sur Internet. Ailleurs, j'ai entendu qu'il paraît que n'ont jamais lu, ni jamais écouté la personne. Cela, c'est plutôt des menteurs. Que Dieu nous en préserve. Comme l'a dit le Cheikh Fawzan, qu'Allah le préserve, ce sont plutôt des médisants. Et encore. On parle de médisance quand on dit de la vérité. Puisque les compagnons disent, et si ce que je dis de mon frère est la vérité, il dit, mais justement, c'est ça la médisance. Parce que si ce que tu dis de ton frère est du faux, alors à ce moment-là, ça devient de la calomnie, pure calomnie. Donc, je reviens, on doit consulter. Mais qui consulter? Quand on veut consulter, et le conseil est une obligation. Le prophète sallam a dit, dans un des hadiths que l'imam An-Nawawi a choisi parmi les 40, c'est ad-dinu an-nasiha, la religion. Toute la religion, en fait, est nasiha, est conseil. On dit, l'imam ya Rasulallah, à qui? Il dit vis-à-vis d'Allah, donc on ne traduit pas ça par conseil, on traduit par loyauté. Nasaha, donc c'est être loyal, c'est conseiller. Le conseil exige d'être loyal. Donc, Nasaha, il dit vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son livre, vis-à-vis de son prophète, vis-à-vis des responsables des musulmans et vis-à-vis du musulman lambda, de tout musulman. Donc, quand on vient te consulter, tu te dois de donner le conseil. Parce que devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le droit, c'est l'un des droits du musulman sur son frère et sur sa sœur. Ce n'est pas parce que non, je ne veux pas te conseiller parce que je ne t'aime pas. Non, c'est une obligation.
Mais l'istikhara, quand tu vas faire l'istikhara, c'est-à-dire demander conseil à quelqu'un, il faut que la personne soit quelqu'un d'expérimenté. D'expérimenté. Et le cheikh Ibn Hajj al-Maliki dit, pose 5 conditions, enfin, donne plutôt 5 conseils par rapport au choix donc, de la personne, du conseiller. Parce que ce n'est pas les conseillers qui payent. Néanmoins, ils sont engagés vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Conseiller son frère, on a dit, c'est un devoir. Conseiller sa sœur, c'est un devoir. Et donc, il faut que la personne soit expérimentée. Que ce ne soit pas un jeune fougueux qui pense que tout est possible, tout est faisable sans sagesse. Donc, il faudrait que la personne soit expérimentée et à un certain âge, on dirait une certaine expérience en tout cas, parce que la sagesse vient généralement avec l'âge, avec la pratique, avec donc l'expérience. Une des qualités que doit posséder donc celui que tu consultes, le conseiller, c'est la piété. La connaissance d'Allah, le respect de ce qu'Allah a fixé comme limite et le fait de pratiquer ce qu'Allah a ordonné fait partie de la sagesse forcément. Donc si la personne n'est pas sage, comment est-ce qu'elle pourrait te conseiller? La personne doit donc être d'une piété, en tout cas apparente, et on ne juge que de l'extérieur apparente. Il obéit aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'interdit, au moins en public, ce qu'Allah a interdit. Cette personne donc est consultable. Troisième qualité du conseiller, il doit être bienveillant. Quelqu'un qui est bienveillant, donc tant dans l'écoute que dans le conseil. On peut vouloir du bien à quelqu'un, mais avec rudesse, ce bien se transforme en mal. Donc il faut que la personne soit bienveillante, bien éduquée, et donc il te donne le meilleur conseil possible. Troisième, c'est plutôt quatrième qualité de la personne, dit le cheikh Ibn Hajj, c'est le fait donc que la personne, quand tu la consultes, elle soit prête à t'écouter. On voit souvent des gens, donne-moi un conseil, non, ça ne te prend pas du temps, c'est juste 5 minutes. Non, il faut écouter la personne, comprendre le problème, lui poser les questions, et à ce moment, on peut conseiller. On peut conseiller seulement quand on a compris. Tu veux 5 minutes de mon temps, mais en 5 minutes, tu ne peux pas comprendre ton problème pour te conseiller. Donc, tu me demandes quelque chose qui est impossible. C'est la raison pour laquelle si on n'est pas disposé, si on n'a pas l'esprit libre pour se consacrer à écouter, à s'adonner à un problème, à essayer de le comprendre et de le conseiller, c'est pas le bon moment et c'est pas la bonne personne. Si elle n'a pas le temps, mieux vaut pas prendre le conseil. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait donc de conflit d'intérêts. Tu ne vas pas consulter quelqu'un qui a un lien de parenté direct, par exemple, avec la personne avec qui tu veux t'associer. Forcément, la personne dira des choses soit par rancœur, soit par amour pour la personne, donc n'est pas vraiment objective. Pour qu'on soit objectif, il faudrait qu'on n'ait aucun intérêt dans ceci ou dans cela. Donc il faudrait qu'on ait l'esprit libre, il faudrait qu'on soit sage, qu'on soit pieux, que l'on ait de l'expérience et qu'on n'ait pas d'intérêt dans cela. Donc on consulte et ensuite on se fait une idée de la chose. Soit on renonce, auquel cas il n'y a pas besoin de salat, istikhara. Soit on renonce à son projet, soit le résultat de la consultation est que c'est positif. Tout m'amène, en tout cas, largement, le côté positif est largement dominant. Tout m'amène à entreprendre ce projet-là, que ce soit un voyage, un mariage, un projet commercial, etc. À ce moment-là, je veux entreprendre ce projet, mais j'ai l'esprit libre. L'esprit libre en ce sens que je m'adresse à celui qui sait tout, qui peut tout. Il sait notamment si dans cette affaire, immédiatement ou plus tard, à court ou long terme, et surtout à très long terme, dans l'au-delà, il y a du bien ou des conséquences pour cela. Là, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne. Ça veut dire simplement que dans votre association, lui qui connaît, lui qui sait tout, dans cette association d'une telle personne avec une telle autre personne, il y aura ce qu'on ne souhaite pas. Mais lui seul le sait. Lui seul le sait, on verra, ce n'est pas la peine d'aller voir un charlatan pour dire est-ce que tu penses, est-ce que dans ce mariage il y aura du bien ou pas. C'est un menteur et ce que tu as fait, tu as consulté un charlatan et tu as fait de l'association dont on a parlé en partie au moins mercredi dernier. Donc
On consulte qui? Celui qui sait tout, celui qui peut tout, celui qui est plus miséricordieux pour nous que notre propre mère. Et donc, on le consulte en faisant 2 rakats en dehors donc des prières obligatoires. On peut le faire n'importe quand, sauf dans les temps interdits. Le prophète sallam a interdit de prier une fois que tu as pris le fajr ou le subh jusqu'au lever du soleil et après le lever du soleil. Au moins 20 minutes après le lever du soleil, quand tu peux prier la prière de duha. Au zénith, à midi, heure solaire, c'est le moment où l'enfer est le plus chaud. Et également, après l'asr, quand tu as déjà prié la prière de l'après-midi, après l'asr, comme maintenant, tu n'as pas à prier. Pourquoi? Avant le lever du soleil, au moment du coucher du soleil, les gens qui adorent le soleil se prosternent à ce moment. Et le prophète sallam a dit que le soleil se lève et se couche entre les 2 cornes de Shaitan. Donc les gens qui adorent le soleil, qui iront en enfer avec le soleil s'ils meurent dans cet état, ce sont ceux-là qui visent ce moment-là plutôt pour faire la prière. À moins que l'affaire ne puisse pas attendre, tu veux acheter une voiture, on te dit de prendre une décision maintenant, parce que sinon, il y a d'autres acheteurs potentiels. À ce moment, même après l'asr ou après le fajr, tu peux faire la prière, c'est permis, c'est toléré, je dirais, c'est toléré. C'est l'exemple, par exemple, de la prière de salutation de la mosquée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne vous asseyez pas avant de faire 2 rakats. Quand tu rentres, dans le rite maliki, on n'a pas à le faire parce que le prophète a interdit de prier après ta prière de asr jusqu'au coucher du soleil. Mais il a également dit, ne t'assois pas dans une mosquée quand tu rentres avant de faire 2 rakats. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne pries pas parce que c'est interdit de prier, ou alors tu pries pour obéir au prophète sallallahu. Des savants en tout cas disent que tu dois prier parce que le prophète a insisté. Il a insisté en disant, ne t'assois pas, sauf si tu fais 2 rakats, donc dans une mosquée. Par conséquent, on peut le faire à n'importe quel moment, mais on ne vise pas ce moment-là pour entrer dans la mosquée. Mais quand on y rentre parce qu'on a besoin d'y aller, parce qu'on veut attendre le maghreb, parce qu'on veut attendre je ne sais quoi, à ce moment, il est permis de prier. On peut dire, moi, je ne le fais pas. C'est pas l'avis que je suis, mais c'est permis de prier. Et c'est un avis qui est solide. Il est basé sur les hadiths authentiques rapportés donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam par des gens dignes de confiance. Pour revenir à notre sujet de l'istikhara, on peut prier n'importe quand et pas forcément après l'Aïcha, comme on le verra, Inch'Allah, pourquoi les gens le font. On peut prier donc à une des heures de prière, on peut prier, le mieux c'est de choisir les heures d'acceptation, les heures propices plutôt, les plus propices à l'acceptation des invocations. Allah a dit, on a fait toute une série du mercredi dessus, sur l'invocation. Ton Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vous répondrai sûrement. Verset 60 de la sourate 40. Et donc, on peut prier en dehors de ces 3 heures, 3 moments, on peut prier n'importe quand. Simplement, il est bon quand l'invocation, quand il pleut, quand c'est le dernier tiers, surtout de la nuit, où Allah subhanahu wa ta'ala descend comme ici à sa majesté pour demander, qui me demande, je lui réponds. Et qui m'invoque et je réponds à son invocation. Qui me supplie, donc je lui réponds. Donc c'est des moments, c'est entre le adhan et l'iqama également. Le prophète sallam a dit, quand le muezzin appelle à la prière, c'est un moment donc propice pour que Allah accepte les invocations. Donc c'est bien sûr le jour de Arafat, n'en parlons pas, c'est le meilleur jour donc des invocations, etc. Donc il y a des moments où c'est mieux de le faire, mais il y a tout moment où on peut le faire, sauf les moments donc qui sont interdits, comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire les 2 rakats après n'importe quelle prière surrogatoire? L'avis le plus pertinent, c'est que non. Le prophète sallam a dit, si l'un d'entre vous décide d'entreprendre, donc qu'il fasse 2 rakats en dehors des prières obligatoires. En dehors des prières obligatoires. Donc on n'a pas à faire 2 rakats, et puis je ne savais pas si je vais aller faire l'istikhara ou pas, mais je vais le faire maintenant puisque j'ai fait 2 rakats. Je suis dans le hadith. Non. C'est parce que ton intention, les actes ne valent que par l'intention qui les anime, à chacun selon son intention. Donc on se doit de spécifiquement faire 2 rakats
à ce moment-là pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala donc de le faire. Est-ce qu'il faut réciter des versets particuliers? Non. À part la Fatiha, bien sûr, qui est une obligation. La salata liman lam yaqra Fatiha al-Kitab. Il n'a pas de prière, celui qui n'a pas lu l'ouverture donc du livre, c'est-à-dire la Fatiha. Et donc, à part la Fatiha, on peut lire Kafirun et la deuxième raka Fatiha et Ikhlas, comme le faisait le prophète sallam souvent pour la prière surrogatoire du Fajr, pour quand il faisait également le tawaf autour de la Kaaba, etc. Donc, il faisait Kafirun et Ikhlas. Mais on peut faire on peut lire d'autres sourates donc en dehors de la Fatiha. Quand on ne connaît pas, on peut lire sur une feuille et on peut lire dans le livre. Si on a un livre pour le faire, et on peut, si l'invocation est dans un livre, on peut le lire. Et également, on peut lire sur une feuille quand on veut le faire. C'est une possibilité. Est-ce que on peut le faire dans une autre langue? La meilleure réponse serait non, dans la mesure où le prophète l'a enseigné, et la meilleure façon d'adorer Allah, c'est comme Allah l'a aimé. Donc les mots sont précis, apprendre ou lire dans une feuille, c'est certainement mieux que d'inventer. Il se peut que l'on fasse des choses interdites, alors qu'en réalité, donc c'est pas ce que l'on souhaite. Quand on a ces menstrues, comment on fait? Mes sœurs qui sont indisposées, l'avis des Hanafi, des Maliki et des Shafi'i, c'est qu'on peut quand même faire l'istikhara. Mais là, on ne va bien évidemment pas faire de raka, puisqu'on est indisposé. Là, on se contenterait alors, dans ce moment-là, de prendre la décision d'entreprendre une chose et ensuite on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala en se contentant donc de l'invocation et pas d'autre chose. Et si on hésite entre deux choses, qu'est-ce qu'on fait? Le prophète m'a dit quand l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose. Donc, il n'a pas dit quand l'un d'entre vous ne sait pas. Parce que souvent, on est là, je ne sais pas. Je vais divorcer, mais je ne suis pas sûr. Donc, je fais l'istikhara. Non. On fait l'istikhara j'ai l'intention de demander le divorce. On ne fait pas l'istikhara, je ne sais pas. Sinon, tous les jours, tout le temps, on fait l'istikhara. Il y a comme un acte que l'on veut faire, on hésite. Si tu hésites, fais ton enquête, demande conseil et ensuite décide. L'istikhara, ce n'est pas je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais voyager. Je ne sais pas si je vais m'associer à telle personne. Non, tu décides et à ce moment seulement tu fais l'istikhara. L'istikhara, encore une fois, c'est l'un des problèmes dans la communauté. Beaucoup de gens disent faire l'istikhara. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Je décide d'entreprendre une chose, comme le dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, une fois que j'ai décidé, je consulte Allah s'il y a du bien dans ma vie, donc à court terme, à moyen ou à long terme, et dans la vie de l'au-delà. C'est ça le sens de l'istikhara. L'islam est une religion de responsabilité. Ce n'est pas je ne sais pas, écoute, je vais faire l'istikhara et Allah va me dire ce qu'il faut faire. Non. Quel est ton mérite alors si Allah te dit de faire une chose? Tu n'as pas de mérite, sauf que tu as accepté de faire la chose. Allah ne te l'a pas ordonné. Tu veux entreprendre une chose, c'est une chose que tu penses être du bien, alors prends tes responsabilités après avoir consulté. Est-ce qu'on peut le faire pour deux choses différentes? Je veux me marier et en même temps je veux voyager. Je veux acheter une voiture et en même temps je veux commercer. Non. La vie le plus fort, c'est que tu fais l'istikhara pour un projet, pas deux projets. On le fait pour chaque projet, par projet, et c'est toi qui gagnes. Le jour où Allah dira aux anges de regarder les prières obligatoires, si elles ne sont pas complètes, de regarder les prières surrogatoires, dont l'istikhara. Donc, c'est toi qui gagnes en faisant 2 fois 2 rakas, plutôt que de faire qu'une seule raka. 2 rakas plutôt, une seule fois, et je ne sais pas si je vais me marier, ou alors je ne sais pas si je vais me marier, et si je vais voyager. Non. Si tu veux te marier, tu fais 2 rakas après avoir fait ton enquête. Et si tu veux voyager, tu fais également 2 rakas pour demander à Allah si ce voyage-là, dans ce but-là, ce jour-là, ou dans ce mois-là, est bien pour toi, etc., etc. Est-ce qu'on peut le faire pour une personne? Voilà une grosse erreur également, à part le doute qui est la première ignorance. Je ne sais pas ce que je vais faire, je fais l'istikhara. Une deuxième chose qui est
extrêmement fréquente, c'est d'aller voir un marabout, d'aller voir quelqu'un en disant ben, je veux faire ça, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Donc, regarde-le. On peut le faire pour une tierce personne. Une tierce personne qui n'est pas responsable ou dont on est responsable. Imaginons, on a un enfant qui n'est pas pubère. On lui propose, je ne sais quoi, des études, un voyage, je ne sais quoi d'autre. Ou il est malade, on décide de l'opérer. Ou autre chose. À ce moment, toi qui es le tuteur, le responsable de la personne, tu dois faire l'istikhara parce que ta responsabilité est engagée. Tu dois également le faire quand on te demande la main, par exemple, de ta sœur ou de ta fille. Parce que tu es responsable et tu seras interrogé sur ta responsabilité. Donc on peut le faire pour une tierce personne, mais pas aller consulter quelqu'un de l'extérieur pour savoir si oui ou non on peut faire cette affaire-là. Est-ce que dans ce mariage-là, on m'a demandé la main de ma fille, et est-ce que c'est bien, l'un s'appelle Paul et l'autre s'appelle Jacques? Bon, bien entendu, celui-là, on va dire non, il n'y a pas de mariage. Mais elle s'appelle Mariam et l'autre s'appelle Zaïd. Et il s'appelle Paul et l'autre s'appelle Pauline. Non. On n'a pas à dire, à aller consulter quelqu'un pour savoir, c'est Allah que l'on consulte. Et il y a des différentes façons, malheureusement, dans la communauté qui existent et qui, on va citer quelques-uns. Le cheikh Ibn Hajj al-Maliki, il a cité 10 cas qui sont des innovations et qui sont courants dans la communauté d'ignorants que nous formons aujourd'hui. Le premier et le plus fréquent et le plus dangereux, je dirais, c'est le rêve. On fait l'istikhara quand on sait ce qu'on veut et on attend un rêve. Il n'y a pas un domaine où Satan se joue de toi plus que ce rêve-là. Tu vas l'avoir en robe de mariée. Tu vas dire, ah, c'est, voilà, Dieu m'a dit qu'il fallait l'épouser. Non, tu mens sur Dieu. Dieu ne t'a pas dit ça. C'est peut que Satan ait pris sa forme pour te pousser à cela alors qu'il n'y a pas de bien dedans. Non, j'ai décidé de l'épouser, c'est pas le rêve. C'est pas non plus comme beaucoup l'écrivent, même des gens de science. Mais c'est une erreur fondamentale, c'est tu écoutes ton cœur. Si ton cœur est apaisé avec, c'est que c'est bien. Non. Le prophète n'a pas dit ça. Il n'a pas parlé de cœur dedans. Si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose, ton cœur n'est pas apaisé, non. Fais confiance à Allah. Il te montrera des cas qui vont te faire prendre une décision contraire ou d'avancer. Dans tous les cas, tu fais l'istikhara et tu commences. Tu n'attends pas le résultat de l'istikhara, c'est le résultat du projet. L'istikhara, c'est que tu entreprends une chose déjà. Si ça marche, tu sais que Allah a voulu y mettre de la bénédiction, même si tu ne comprends pas. Et si ça ne marche pas, tu sais que Allah a voulu t'éviter du mal. Ce n'est pas je ne sais pas, ce n'est pas un rêve. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous se basent sur le rêve pour intervenir. Non, mais je n'ai pas eu de résultat. Non, tu n'as pas de résultat à attendre. Le résultat à attendre, c'est que tu te prennes en charge et que tu entreprennes le projet. Encore une fois, je dis, l'islam, c'est la responsabilité. C'est pas la démission. Je ne veux pas rester là, par paresse, ou par démission, ou par irresponsabilité, rester là et attendre le résultat par un rêve ou autre chose. D'autres façons de faire que les gens ils font, c'est un peu rigolo, mais c'est pas sérieux du tout. C'est ce qu'ils appellent la méthode du café. Tu bois une tasse de café jusqu'à la fin et ensuite tu la retournes et tu la montres au liseur de tasses de café. Il y a des gens qui sont spécialisés dedans. Puisque ça a laissé des traces dans la tasse, alors on pourra te dire si c'est bien ou pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas s'il y a plus que des enfants qui croient à cela. Et il y a des charlatans pour cela, et qui se font passer pour des connaisseurs. Il y a la méthode également qui peut paraître légiférée, qui ne l'est pas du tout. C'est le fait que tu fais 2 rak'ahs, ensuite tu vas prendre le Coran, et tu vas l'ouvrir. La page sur laquelle, ou le premier verset, ou les premiers versets sur lesquels tu tombes, à ce moment, tu dis que si ça parle de malheur, tu dis que c'est pas bien. Si ça parle de paradis, tu vas dire que c'est bien. Non, ça c'est un jeu de hasard. Le hasard n'existe pas, mais ça c'est un jeu de hasard. Le professeur n'a jamais enseigné cela. Je ne connais aucun savant sérieux qui ait parlé de cela.
On le trouve parfois dans les livres d'orientalistes ou d'autres, mais ce n'est pas du tout légiféré, c'est une innovation. Il y a la méthode de chapelet. Tu fais des rakas, ensuite tu prends le chapelet, tu mets à l'égrener, et puis après tu t'arrêtes. Et tu vois ce qui reste par exemple à égrener. Si c'est impair, tu dis non, c'est pas bon. Et si c'est pair, tu dis que c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est comme les Arabes qui parlent de tatayour, qui, pour voyager, ils sortaient et puis ils scrutaient le ciel. S'ils voient un groupe d'oiseaux aller à droite, ils disent que c'est bien. S'ils voient les oiseaux aller à gauche, ils disent que c'est mauvais. Pourquoi? Non. Et comme le professeur Salam a cité ceux qui rentreront au paradis sans qu'on leur demande des comptes, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, il y a parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne croient pas au mauvais augure. Là, c'est un mauvais augure. Tu prends le chapelet, tu les graines, et puis finalement, tu t'arrêtes, tu comptes ce qui reste. Il en reste 11. Ah, c'est que c'est pas bon. Qui t'a dit que l'impair n'est pas bon? Allah est un, et il aime l'impair. Qui t'a dit que le père est bon? Non, ça ce sont des choses que les gens ils ont inventées, qui n'ont pas de sens. La méthode des cartes également. La méthode des Kori, comme mes frères et sœurs africains connaissent. On va prendre des joueurs de Kori, ou des lecteurs de Kori, ou de cartes. On va battre les cartes, et puis, si on sort la dame, c'est que c'est bon. Si on sort le roi, c'est que c'est bon. Mais si on sort le valet, c'est que c'est pas bon. Non, ça c'est des jeux de hasard, ce n'est pas du tout légiféré, au contraire. Là, on fait du haram, en plus de l'ignorance, qu'Allah nous en préserve. Il y a une autre méthode, c'est la méthode de l'entrant. On fait des rakas et puis on s'assoit. La personne qui va rentrer, si elle s'appelle Amin, on va dire, ah oui, Amin, ça veut dire Amen, ainsi soit-il. Et donc, c'est bien. Si elle s'appelle Harb, qui veut dire en arabe la guerre, la personne s'appelle Harb. Et tu dis, non, non, pas la guerre, moi je veux la paix. Quelqu'un qui rentre qui s'appelle Salam. Ah ben, c'est la paix, donc c'est bien. Non, tout ceci, c'est se laisser entraîner dans des pas de shaitan, car nous en préserve. Il y a également la méthode de l'horoscope. Parce que je suis poisson, ou parce que je suis bélier, et donc tu vas aller regarder ce qui est déjà interdit. Consultation de l'horoscope est interdit dans l'islam. C'est relatif à l'astrologie. L'astronomie est louée, est une science pure, que les musulmans ont pratiquée et même contribué, mais l'astrologie, non. C'est pas parce que Mars et Jupiter sont alignés ou que Neptune n'est pas aligné qu'il va arriver ceci ou cela. Le prophète sallam a dit, Allah a dit, ce matin, certains ont mécru et certains ont cru. Ceux qui ont dit qu'il y a eu la pluie à cause des étoiles, ils ont mécru en moi. Ceux qui ont dit qu'il y a eu la pluie à cause d'Allah, ceux-là, ils ont cru. Donc la méthode d'horoscope, même si ça permet de vendre les journaux, même si ça te tente, même si tu y trouves peut-être des coïncidences, n'est pas permise, et n'est pas permise, ni pour l'istikhara, ni pour autre chose. Il y a cela, et il y a ceux qui regardent la main, la lecture des lignes de la main. Il te regarde la main et te dit oui, ça va marcher, tu vas être riche, tu vas être roi, tu vas être je ne sais quoi d'autre, célèbre. Non, ça ce sont des choses qui ne vont pas. Et donc en fonction de ce que les lignes le suggèrent, ils te diront si son projet est bon ou pas. Tout ceci, bien entendu, est interdit. De même que tracer dans le sable ou dans la poussière pour essayer de voir qu'est-ce que Allah va, même si tu sais que c'est Allah, mais qu'est-ce que Allah te réserve, entre guillemets. Et donc ça, c'est formellement interdit. Celui qui pense que quelqu'un sait ce qui va arriver, l'avenir, autre que Allah subhanahu wa ta'ala, est associé à Allah. Allah seul sait l'avenir. Et du présent, on en sait très peu, du passé encore moins, mais Allah seul sait tout absolument, dans les cieux comme sur la terre, du présent, du passé, du futur, et ce qui n'est pas, et ce qui sera, et ce qui ne sera pas. Donc il n'y a pas à croire à cela. Il y a des méthodes également de la tasse d'eau. On va regarder de l'eau, il va raconter, il va faire des romans dessus, dans une langue que tu ne comprends pas, il travaille avec des djinns, et ensuite il va te dire, eh bien, ça c'est bon ou ça c'est bon, ça va t'arriver, ça va pas t'arriver. Tout ceci, bien entendu, et c'est pas exhaustif. Hein. C'est pas exhaustif, je vois déjà que la demi-heure est passée, et également on va te dire de le faire, l'istikhara, un jour déterminé. Non. Il n'y a pas de jour déterminé, on fait dire à l'imam Malik
qu'Allah lui fasse miséricorde, tous les jours sont les jours d'Allah. Tous les jours sont les jours d'Allah. Quand on te dit, fais ça un mercredi, s'il n'y a pas de preuve pour la hijama ou autre chose, jeûne lundi et jeudi, c'est bien. Pourquoi? Parce que le prophète nous a dit que c'était bien. Mais fais tel raka, tel jour, avec tant de fois, telle sourate, etc., ce sont des choses qui ne sont pas de l'istikhara. L'istikhara est très simple. Celui qui décide d'entreprendre une chose et un projet, alors qu'il fasse 2 rakas en dehors des rakas, en dehors des prières obligatoires et qu'il invoque. Alors l'invocation, et je vais m'arrêter là, parce que sinon je pense qu'on on finira pas aussi vite. Et vous avez certainement beaucoup de questions. Vous avez déjà été assez patient. Et donc, est-ce que j'ai fait l'istikhara et puis finalement, je me suis marié et puis on a divorcé. J'ai fait l'istikhara, j'ai acheté une voiture et finalement, elle est tombée en panne et puis c'était pas vraiment la bonne. Allah sait et toi tu ne sais pas. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Verset 216, je vous le répète souvent, de la sourate al-Baqarah. Allah sait et nous on ne sait pas. Et donc il faut faire confiance à Allah. Si Allah t'a permis d'acheter cette voiture, c'est que les dépenses que tu vas faire dedans, la patience qui va t'amener à réparer cette voiture et tout le reste, c'est du bien pour toi au jour du jugement dernier. Et Allah seul sait quel bien il te réserve pour cela. Si dans ce mariage, comme je vous dis, il n'y a pas d'échec, c'est une expérience. Tu devais passer par là dans ton destin pour atteindre le destin que Allah subhanahu wa ta'ala a fixé pour toi. Et il se peut que, même s'il y a des enfants qui naissent de ce mariage-là, il se peut que l'un de ces enfants, qu'Allah le bénisse, et qui priera pour toi, et qui sera une bénédiction pour toi dans ta tombe, et même peut-être sera une occasion pour que Allah te fasse rentrer au paradis. Il ne faut pas dire j'ai fait l'istikhara, et puis finalement, tout s'est bien passé, et ça n'a pas marché. Non, ça marchait. Mais simplement, tu es impatient. Tu es impatient. Tu es impatient, donc il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide vers ce qui est le mieux. Et pour terminer carrément, voilà la question donc, du droit de la prière de consultation. En effet, on la trouve dans la citadelle du musulman, mais tout ce que je viens de vous dire et bien plus, vous pouvez le trouver dans ce livre, donc du Cheikh Abdallah Al-Hammadi, dans l'édition Al-Madina. Al-Madina. Donc, vous allez trouver le dua, bien sûr. Vous allez également pouvoir le trouver le dua, je dirais presque, taper sur Google, en tapant istikhara, vous allez trouver le dua et vérifier juste que c'est le bon dua et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime, qu'il a laissé et conservé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je m'arrêterai là, inshallah, pour... Peut-on faire salat istikhara et avoir une réponse un oui ou un non pour une même chose qu'on a demandé? Non. On a dit, ou alors je me suis mal exprimé, quand on fait salat istikhara, comment tu veux avoir un oui ou non? Tu attends qu'Allah te dise oui, oui, fais-le. Non, tu deviens maintenant un prophète. Tu attends une révélation. Non. Allah peut te montrer, bien sûr, dans un rêve, mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est qu'il a dit quand l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose. C'est-à-dire qu'une fois que tu fais l'istikhara, tu y vas. Tu réponds oui à la demande de mariage, tu réponds oui à la demande d'association, tu réponds oui, et si finalement la personne change d'avis, eh ben, tu es quand même heureux parce que tu sais que c'est Allah qui a choisi cela. Mais toi, tu prends ta responsabilité. Tu n'attends pas un oui ou un non. Ça, très certainement, tu risques d'avoir, ça peut être une ruse de Satan sur lui, ce qu'il mérite. Donc, je m'arrêterai là, Inch'Allah, après avoir, ça fait 40 minutes maintenant. J'espère, alhamdoulilah, qu'Allah nous fera profiter donc, de cette petite demi-heure. En effet, l'istikhara, on en parle souvent, on n'en fait jamais assez. Et c'est vraiment la preuve de la foi, la preuve de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On va passer, Inch'Allah, à la deuxième partie donc, de ce live avec vos questions. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez bien? Non, on vous entend très bien, oui, alhamdoulilah. D'accord. Je peux poser ma question? Oui, oui, bien sûr, on vous écoute. Donc, d'après un hadith d'Abu Huraira, Oui. qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la partie du vêtement qui est en dessous de la cheville est dans le feu. Par rapport à ce hadith, ma question c'est quel est le jugement d'avoir les chevilles ainsi que les pieds cachés par un vêtement ou autre
dans la vie de tous les jours ainsi que pendant la prière? Alors, ça, c'est une question qui est récurrente, qui vient. Il y a deux avis. Entre guillemets, les hadiths sont authentiques. Il n'y a pas que ce hadith-là qui disent que, donc, il faut faire remonter pour un homme, bien sûr. Pour une femme, il faut plutôt la laisser traîner. Et ils se sont plaints et disent que le sol est sale. Et disent le sol est pur et la terre est pure et elle purifie. Il s'agit donc, encore une fois, là, d'un homme. Il faut juste, je le précise. Alors, il y a des versions du hadith qui précisent que Abu Bakr, par exemple, quand le hadith a été dit, il a dit Ya Rasulallah, moi, quand je le monte, il tombe. Il dit, toi, tu ne le fais pas par orgueil. Et il y a un autre hadith où le prophète sallam précise celui qui laisse traîner ses habits par orgueil. Donc, la raison pour laquelle c'est interdit est dite. La illa, c'est que parce que c'est par orgueil que l'on le fait. Et donc, il y a ces deux avis. Certains disent, il y a beaucoup de hadiths où il n'y a pas la raison. Oui, certes. Donc, certains, ceux-là disent que c'est quelque chose qui, on doit absolument, le hadith c'est vrai, on n'en doute pas, et que la conséquence c'est l'enfer pour la partie, donc, pour les chevilles ou autre chose. Et l'autre avis de savant également, c'est que celui qui le fait par orgueil, comme le prophète sallam l'a précisé dans plus d'un hadith, en disant que le fait de laisser traîner ses habits, par orgueil, amène, ça, là, il n'y a pas de doute. Abdallah ibn Masaoud, radiallahu ta'ala, il a dit que le prophète sallam a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Donc si c'est par orgueil qu'on le fait, il y a aucune divergence entre les savants pour dire que on laisse traîner, parce qu'avant les rois, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, quand on parle du tapis rouge ou du reste, quand on voit la reine, quand on voit même comment dirais-je, les mariés et qu'il y a les filles derrière en train de tenir les choses qui traînent, pour les femmes, le problème ne se pose pas. Mais quand c'est un homme et que l'habit traîne, eh bien entendu, souvent, c'était signe, en tout cas, c'était signe d'orgueil. Alors, pour celui qui le fait par orgueil, il n'y a pas de discussion dessus. Pour celui qui ne le fait pas par orgueil, on peut espérer et on peut attendre d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit une interprétation qu'il a amené à ne pas le faire, que ce n'est pas par orgueil qu'il le fait, ni par ignorance, mais simplement il a s'est conformé plutôt à l'avis qui dit que c'est seulement par orgueil. C'est ce que je peux te dire sur la question. Ok, ça marche. C'est juste qu'ici en France, donc nous portons habituellement des chaussettes, comme il fait froid le matin. Et donc, par rapport à ça, donc si j'ai bien compris, c'est par rapport à la niya. Donc, si la niya, c'est pas d'être orgueilleux, et ici, par exemple, la niya, c'est comme il fait très froid en France, nous sommes un petit peu obligés de porter des chaussettes. Et donc, c'est la niya qui compte. C'est ce que je pense avoir compris de cette question-là. Que ce soit chaussette, que ce soit autre chose. Si ta niya, je ne dis pas encore une fois, tu le traînes, Allah sait tout. Allah sait tout, on ne trompe pas Allah. On peut tromper tout le monde sauf Allah. On peut même se tromper soi-même, faire semblant. Mais si effectivement on a un besoin et que l'on porte des chaussettes ou autre chose, parce que le besoin est là et Allah sait que c'est pas par orgueil. Maintenant, ça veut dire que si là où le besoin ne se fait pas sortir et ne se fera pas sentir plutôt, en pays chaud ou ailleurs, tu ne le feras pas. Voilà. Donc si l'intention elle est celle-là, très certainement, c'est l'intention qui compte, qui prime. Est-il préférable, d'enlever, donc, par exemple, ces chaussettes durant la prière et de les remettre par la suite? On va arrêter là, parce que là, c'est une question parce qu'il y a des frères et des sœurs qui attendent. Voilà. Et des frères et sœurs qui attendent. Voilà. Si tu veux vraiment approfondir, soit c'est en aparté, soit c'est par mail, soit c'est par autre chose, pour ne pas que les frères s'impatientent. Barakallahu fik. Je vous remercie. Avec plaisir. Je vous remercie. Jazakallah. Allah yarfik. Alors, on a beaucoup de questions ici en rapport avec la prière, mais d'abord, celle-là qui peut-être vous intéresse. Pourquoi, dit la personne, ne dit-on pas Bismillah avant chaque sourate, sachant que la Fatiha, c'est carrément le premier verset? Là, tu t'avances, mon frère ou ma soeur. Ce n'est pas le premier verset. Le premier verset de la Fatiha n'est pas forcément Bismillahirrahmanirrahim. Effectivement, il y a deux types de masahif. Quand tu prends le Coran, soit tu vas avoir écrit Bismillahirrahmanirrahim 1, ce qui veut dire que la Fatiha commence par Bismillahirrahmanirrahim. C'est l'avis notamment des Shafi'ites. Et ils disent qu'il faut non seulement lire la Fatiha, que ce soit à basse voix ou à haute voix, mais avec Bismillahirrahmanirrahim. Mais l'avis le plus pertinent, c'est que la Fatiha, le premier verset de la Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi? Parce que
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira, un hadith Qudsi, que Allah, notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dit, j'ai partagé la prière en deux. Entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Allah ne dit pas quand mon serviteur dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Et jusqu'à la fin du hadith. Quand il dit Ar-Rahman Rahim, Allah dit mon serviteur a fait mes éloges. Quand il dit Maliki Yawmiddin, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Quand il dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah dit ça c'est pour mon serviteur aura ce qu'il aura demandé jusqu'à la fin du hadith Qudsi. Un autre hadith rapporté par Anas ibn Malik radiallahu ta'ala qui dit j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai prié derrière Abu Bakr en tant que calife et en tant qu'imam, j'ai prié derrière Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala en tant que calife, en tant qu'imam, j'ai prié derrière Uthman ibn Affan. Les trois premiers tous commençaient la prière à haute voix bien sûr par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sans dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Il y a certes le hadith d'Abu Huraira qui dit que le prophète récitait dans une prière surrogatoire, j'imagine, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc l'avis prépondérant est que Bismillahir Rahmanir Rahim sert à séparer les sourates et n'est pas un verset particulier de la sourate al-Fatiha. Encore une fois, je précise, pour être honnête, certains savants disent que ça en fait partie, mais n'affirment pas comme tu affirmes en disant que c'est le premier verset de toutes les sourates. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et la sourate qui en contient deux fois, on la connaît, c'est la sourate 27. Et la sourate qui ne contient pas Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est la sourate Tawbah, c'est la sourate numéro 9. Voilà, il y a des raisons historiques pour lesquelles les savants expliquent pourquoi il n'y a pas donc de basmala, mais là n'est pas notre propos. En tout cas, n'affirme pas, comme tu es aussi tranché, que c'est le premier verset de la sourate al-Fatiha. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Allô, salam. Alaykum salam. Salam, imam. Atik Saha, en fait, pour tous les, en fait, les informations, tous les conseils, toute la méditation, Rabbi Jibli, en fait, que vous guidez vers le Jannah. J'ai une question, en fait, cher l'imam, pour, en fait, l'istikhara. Oui. En fait, pour la chose, en fait, ce que vous venez de dire, en fait, de nous dire, on peut le faire la nuit et dans la journée. Or, en fait, le Fajr et l'Asr, sur une demande, par exemple, en fait, est-ce qu'on peut faire plusieurs fois l'istikhara? C'est-à-dire, c'est un exemple, on achète, c'est un exemple, là, des choses, enfin, c'est un exemple bête, une voiture ou autre, en fait, ou un projet. Sur ce projet-là, est-ce qu'on peut faire l'istikhara pour cette chose-là plusieurs fois, quelques jours après, quelques semaines après? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, barakallahu fik, c'est une très bonne question qui était écrite et que Shaitan m'a fait oublier. Effectivement, est-ce qu'on peut répéter l'istikhara? L'istikhara, on peut la répéter. On peut la répéter plusieurs fois. C'est l'avis de beaucoup de savants, dont les plus contemporains, Ibn Baz, par exemple, disait que c'était son avis. C'était l'avis également de l'imam Albani, qu'elle le fasse tous miséricorde, on peut la faire plusieurs fois. Mais là où le bas blesse, c'est que là où c'est gênant, c'est que bon, je l'ai fait parce que mon cœur n'est pas tranquille. Ton cœur n'est pas la mesure, ton cœur n'est pas la balance. Voilà. Mais la faire plusieurs fois, tu peux la faire. Il y a pas de problème. Mais encore une fois, tu n'attends pas de voir quelque chose, d'avoir une voiture rouge, un rêve pour pouvoir l'acheter. C'est surtout ça. Voilà. Mais tu peux la faire plusieurs fois. Ça, en tout cas, c'est l'avis de beaucoup de savants. Non? Et en fait, sur le salat istikhara toujours, sur le salat istikhara, si par exemple, on a trois demandes, trois salat istikhara, est-ce qu'on peut les fractionner dans les salat al-qiyam, en fait, les salats de nuit? Non. Vous voyez, en fait. Tout à fait. Oui. Non, on peut prier istikhara tous les jours pour une affaire. On peut faire dans le même qiyam, on peut faire 2 istikhara, on peut faire 3 istikhara pour 3 choses différentes.
mais pas pour la même chose. C'est 2 rak'ahs pour une chose. Après, que tu répètes ça demain ou dans une semaine, tu peux le faire. Mais dans la même nuit, tu peux faire istikhara pour, par exemple, on a demandé la main de ta fille. Tu peux faire istikhara parce que tu veux voyager pour faire le hajj. Tu peux faire istikhara parce que tu veux ta voiture rouge. C'est tout ça, tu peux le faire. Il n'y a pas de limite de nombre d'istikhara par jour, ni par semaine. Tu peux faire beaucoup d'istikhara, mais c'est surtout, si j'insiste, c'était surtout parce que beaucoup de gens n'ont pas compris l'istikhara, et aussi, malheureusement, je pense qu'on ne fait pas assez l'istikhara. L'istikhara, il faut le faire souvent. Il faut le faire souvent pour beaucoup de choses. Parce que si tu ne fais pas l'istikhara, quelque part tu oublies que c'est Allah qui décide de tout, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est plus bienveillant que tu peux l'imaginer. Donc tu demandes toujours l'aide d'Allah et tu mets ta confiance en Allah. C'est ça l'istikhara. Donc c'est pour cela que j'aimerais qu'on le pratique un peu plus et qu'on ne pratique pas que pour la nuit en espérant rêver. Voilà, c'était pour ça. Sinon, non, tes questions sont très judicieuses. Barakallahu fik. Oui. En fait, excusez-moi, Imam, est-ce qu'on peut commencer Salat al-Qiyam? Au milieu de Salat al-Qiyam, on fait l'istikhara, ensuite on termine en fait avec Salat al-Qiyam. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'ordre à faire. C'est-à-dire que le qiyam, c'est que les gens, surtout on vient de Tarawih, il y a 3 choses que les gens confondent. Qiyam ou layl, c'est tout ce qui est fait après l'Isha. Même si c'est l'istikhara est dedans, ça fait partie du qiyam ou layl. Et qiyam ou layl, pendant le Ramadan, on appelle ça le Tarawih. Mais c'est quand même qiyam ou layl. Qiyam ou layl, quand on a déjà dormi, qu'on s'est réveillé, ça s'appelle le tahajjud. Donc c'est quand même qiyam ou layl. Mais le tahajjud est mieux et aimé par Allah quand les autres dorment. Comme Allah le dit dans la sourate Sajda, تتوفى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Quand les insouciants dorment, et toi, tu te lèves, tu penses à Allah, tu te lèves, tu fais les ablutions alors que tu as envie de dormir, tu demandes à Allah. Donc ça, c'est très très bien. Le tahajjud, c'est la meilleure partie du qiyam. Mais le qiyam, c'est tout ce qui est fait après l'Isha. Donc tu peux très bien commencer ton qiyam par 2 rak'ahs d'istikhara et continuer ton qiyam. Ou tu commences ton qiyam en faisant les 4 rak'ahs que tu fais après l'Isha, et ensuite tu fais 2 rak'ahs pour d'istikhara, et ensuite tu continues et tu finis par le witr. Il y a pas de problème, Inch'Allah. Ah oui, pardon, le witr, c'est après le qiyam. Parce que le qiyam, c'est 10 salats, c'est-à-dire le qiyam. L'imam, parce que je commence, je suis pas bien au niveau. Non, alhamdulillah, tes questions sont intéressantes, mais on va arrêter à cette question-là parce qu'il y a d'autres qui attendent. Mais je vais non, il n'y a pas de problème. Le prophète, alayhi salatu wassalam, d'après notre mère Aïcha, radhiyallahu anha, il ne faisait pas plus que 11 ou 13 rak'ahs. Donc le qiyam, c'est pas forcément 10 ou 12 rak'ahs finis par le witr. C'est-à-dire le qiyam, c'est tout ce que tu fais, que ce soit une rak'ah de witr, que ce soit 3, que ce soit 5, que ce soit 7, 9, 11, tout s'appelle ça, on appelle tout ça le qiyam. Donc le qiyam, c'est pas forcément 10 rak'ahs. Si tu t'imposes 10 rak'ahs, alhamdulillah, ce que Allah aime le plus, a dit le prophète sallam, c'est ce qui dure. Tu peux pas mieux vaut pas commencer 10 rak'ahs aujourd'hui, demain, et puis après, tu t'arrêtes. Non, si tu peux commencer par le 2 rak'ahs et 1, ce que les gens appellent le shaf et le witr. Après, tu peux faire 4 et 1. Après, alhamdulillah, tu peux faire 5, 6 et 1. Et donc, mais il faut le faire, si on commence, il faut le faire toujours, si possible, toujours la même chose. Voilà, donc c'est possible de faire 10 rak'ahs et finir par 1. Le prophète sallam a dit, si l'un d'entre vous fait le qiyam, s'il se lève la nuit, le tahajjud, s'il craint que le fajr n'arrive, il conclut par une rak'ah qui est le witr. Le witr, c'est la dernière rak'ah que l'on doit faire, soit avant d'aller au lit, soit quand le fajr arrive, quand on s'est levé pour le tahajjud. Merci beaucoup, l'imam. Je laisse la place pour les autres. Rabbi, en fait, barakallahu fik. Allah yabarak fik. Salam alaykum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yabarak. Salam alaykum. Pourquoi certains savants parlent de consensus dans une question et lorsque l'on étudie, on voit qu'il y a des divergences? Alors, l'ijma' est une des règles, comme vous le savez, on l'a vu avec Si Mohammed Barakallahu fi, dans le fiqh.
On a vu notamment dans les 4 écoles la constitution de l'histoire, l'historique des 4 écoles, mais quand on parle de consensus, certains disent qu'il n'y a de consensus que dans les premiers temps de l'islam, puisque on ne peut pas parler de consensus. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des savants partout. Il y a des savants partout, donc on ne peut pas les réunir même à un congrès. Donc avant, à Médine, quand les compagnons du prophète sallam étaient pratiquement tous là, en tout cas l'écrasante majorité, le calife Omar en particulier, ou Abu Bakr, à l'époque, invitait les uns et les autres, il leur posait des questions. Si tout le monde était d'accord, on appelle ça un consensus. Aujourd'hui, quand les savants disent qu'il y a consensus dessus, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas de divergence sur la question. Après que toi tu trouves une divergence, on va toujours trouver des divergences, surtout sur Google. Donc, mais quand on parle de consensus, on parle de consensus de savants. Les savants, c'est que des gens de qui Allah que Allah a favorisé par la science, leur piété est connue et leur comportement également. Pas celui qui se cache sous un pseudo, comme j'en connais beaucoup sur Internet, ceci, Abou cela, et on ne sait pas quelle est leur science, d'où ils le tirent. Voilà. Non, il y a des savants qui ont dit que, même s'ils ne disent pas que c'est leur avis, il y a d'autres qui ont dit, puisqu'ils prennent pour un savant. Non, quand on parle de consensus, on parle de consensus de savants, et certains savants, comme je disais, considèrent qu'il n'y a plus de consensus après le califat de Omar, par exemple, puisque du temps de Othman, il y a une radouane, les gens étaient partis donc vers le Cham et ailleurs, dans différentes villes, n'étaient plus à Médine. Après, aujourd'hui, quand on parle de consensus des savants, c'est qu'on ne connaît pas les savants des 4 écoles, en tout cas les plus réputés de la Sunna, il n'y a pas que 4, mais les plus réputés, sont d'accord quand tu vas dans les livres de fiqh, quand tu prends les positions des différents savants de différentes époques, en tout cas les meilleurs des époques, on trouve que tous ont affirmé cette chose. C'est pour ça qu'on parle de consensus. Si tu me dis qu'on trouve des divergences, oui, il y aura toujours des divergences, même entre les écoles, il y a des divergences. La divergence, mais les divergences, ce sont des différences furu'. C'est des différences de branches, c'est de détails, si on peut l'appeler ainsi. C'est pas des divergences dans l'asl, dans le fond, dans la racine, il n'y a pas de divergence. Donc, ce que tu appelles divergence, il y en aura toujours. Même toi-même, tu peux changer de divergence, et tu peux changer plutôt d'idée. L'imam Shafi'i, souvent, on cite 2 de ses avis, quand il était à la Mecque, par exemple, ou ailleurs, ou dans le Cham, et quand il a fini sa vie, très jeune d'ailleurs, à 50 ans, quand il a fini sa vie fini sa vie plutôt en Égypte. Voilà, on dit ça c'est son avis égyptien, et ça c'est son avis d'avant, ou l'imam Ahmed également, qui était un de ses élèves, on dit ça c'est selon l'un des avis de l'imam Ahmed, selon l'autre avis. Donc la personne elle-même peut changer. Ça ne veut pas dire qu'il y a des divergences, ça veut dire simplement que sa position a évolué en fonction des divergences, il y en a toujours, pas dans le dogme. Les divergences, il y en aura toujours dans le fiqh, dans la façon de vivre, dans la pratique des piliers de l'islam, comme par exemple, est-ce que la hijama annule le jeûne? Il y a 2 hadiths qui sont contradictoires. Et c'est là, on a besoin de science pour savoir, est-ce qu'il y a un hadith qui a été abrogé? Comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps, le prophète sallam dit, je vous avais interdit de visiter le cimetière. L'avis des savants Hanbali, par exemple, ils disent que le hadith est interdit, il a interdit de visiter les cimetières. Mais le hadith qui vient après, on ne peut imaginer qu'il n'est venu que pour abroger l'autre. Je vous avais interdit, donc j'avais donné un ordre de ne pas le faire. Maintenant, visitez les cimetières, parce que ça vous rappelle la mort. Voilà, donc certains savants, d'autres écoles, penchent plutôt vers ce hadith-là en disant il faut être modéré, il ne faut pas y aller tous les jours, il ne faut pas être inconsolable, etc., etc. Ne pas en faire une pratique, et encore moins le faire tous les jeudis ou tous les vendredis, etc. Là, ça devient de l'innovation. Voilà. Donc, des divergences, il y en aura toujours. Mais ça ne veut pas dire, quand on parle de consensus, généralement, on parle de consensus des anciens, quand on pouvait les réunir, quand on savait, par exemple, comme je dis, du temps de Omar ibn Khattab ou avant, que les compagnons du prophète sallam, par exemple, étaient tous, la plupart en tout cas, à Médine, se voyaient, discutaient, etc. Ils étaient tous d'accord sur une question. Dans le dogme, il y a consensus dessus, des gens de la Sunna. Et après, les gens qui dévient, le prophète sallam, Allah n'a pas accepté que sa communauté ne diverge pas. Voilà. Parce qu'il a demandé à Allah qu'elle ne diverge pas, elle diverge.
Et il y a 72 sectes et une seule voie qui mène vers Allah, celle sur laquelle était le prophète sallam et lui et ses compagnons. Voilà, donc ça, tu ne peux pas ne pas trouver des divergences, forcément, puisque d'autres ont divergé avant nous, et Allah nous a responsabilisés, donc en permettant la divergence qui est née soit de un manque de science, soit alors de l'innovation qu'Allah nous en préserve. Allô, oui. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Et Karim, ça va? Ça, Karim, ça va, alhamdulillah. Et il est assisté par Ryan, maintenant. Oui, voilà. il va bien aussi? Alhamdulillah, il sourit là. Alhamdulillah. Barakallahu Et les fik. deux Mohamed aussi, j'espère qu'ils vont bien. Alhamdulillah, ils sont absents aujourd'hui, mais ils vont bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de questions, mais je vous appelle pour vous remercier. Alhamdulillah. Je ne poserai pas mes questions, je tenterai ma chance une prochaine fois. Barakallahu fik. Pour vous remercier pour tout ce que vous faites, Barakallahu fik. pour tous les conseils, pour tout le temps que vous prenez pour nous apprendre notre religion, pour tout. Qu'Allah vous récompense par le paradis sans jugement ni châtiment. Amin. Barakallahu fik. À vous et toute votre famille. Alhamdulillah, barakallahu fik, de penser à nous et qu'Allah vous l'accorde également. Qu'Allah vous l'accorde. Amin, barakallahu fik. Qu'Allah vous préserve. Amin. Qu'Allah vous préserve. Barakallahu fik. Prenez soin de vous et puis à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, jazakallahu khairan, ma sœur. Barakallahu fik. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Prier dehors pour une femme. Donc, c'est une sœur qui est chauffeur de taxi. Je ne sais pas si c'est des chauffeurs de taxi. Voilà, donc il pose cette question-là et ça m'amène à répondre à la question en général. Chauffeur de taxi ou pas, on dit certains, on a entendu que les femmes ne prient pas dehors. Je ne sais pas pourquoi. Si elles ne prient pas dehors, c'est qu'elles ne sortent pas. C'est-à-dire, c'est la femme, Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargée de prier comme l'homme doit prier. Dans certaines conditions, on sait, quand elle n'est pas indisposée, etc. Après, la prière étant l'acte le plus aimé d'Allah, on ne peut pas dire que la femme ne peut pas prier dehors. Certains quittent l'Occident ou l'Orient, surtout en Occident, pour aller, par exemple, en vacances, en voiture, pendant 3-4 jours. Ils sont en voiture et ils disent, non, la femme ne doit pas prier. Non. C'est absolument faux. C'est complètement faux. La prière, quand on peut la faire, j'ai déjà rappelé, c'est la prière du danger, où Allah ordonne à son prophète sallam, alors qu'il est en guerre, il est en face de l'ennemi, de prier quand même, de diviser les troupes en deux. Donc la prière, il n'y a pas d'excuse, sauf les trois que vous connaissez, l'indisposition d'une femme, l'enfant qui n'est pas pubère, et le fou, celui qui n'a pas conscience, ou quand on dort. Par exemple, tout ceci est assimilé. La plume est levée sur 3 personnes, dont celui qui dort, jusqu'à ce qu'il se réveille, puisqu'il n'est pas conscient. Voilà. Mais sinon, il faut prier, debout, assis ou couché, même avec les yeux. Et donc, il n'y a pas de preuve pour dire que la femme ne doit pas prier dehors. Si elle a honte de prier dehors, si elle a peur d'être agressée, elle prie dedans. Voilà. Et donc, elle fait son agenda, comme je dis, pendant les soldes, on se précipite, on sort avant, on va attendre que les magasins ouvrent, et puis, quand on revient le soir, on fait ses prières. Or, le prophète sallam a dit, celui qui a raté sans excuse la prière de Asr, c'est comme s'il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et on ne peut pas dire que la femme ne peut pas prier dehors. Si elle ne peut pas prier dehors, ça veut dire qu'elle ne sort pas. Simplement, il faut qu'on programme nos journées. Le matin, alhamdulillah, depuis le Fajr jusqu'au Dohr, il n'y a pas de prière obligatoire. Si la prière Doha est faite dans la matinée, ce n'est pas une obligation. Donc, si on doit faire nos courses, si on doit faire des choses importantes, si on sait qu'on ne peut pas trouver un endroit comme une mosquée pour prier, le mieux, c'est de faire tout ce que l'on peut faire dans la matinée plutôt que dans l'après-midi, surtout en hiver. En hiver, on a quoi? On a 3 prières en 5 heures, ou presque. Donc, c'est très important. Et quand on a raté sa prière, rattraper n'est pas un mot que j'aime pour parler de prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné un moment, comme il le dit dans la sourate 4, verset 103, « Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta » La prière est pour les croyants. Il a bien dit les croyants. La prière est pour les croyants, une prescription à des moments bien déterminés. Wallahu a'lam wa a'lam. Toucher les parties intimes et ablution. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui a touché les parties intimes de sa main sans isolant, je dirais, de sa paume,
doit refaire ses ablutions. Alors, les mamans en particulier, j'espère que les pères vont s'y mettre aussi, quand on nettoie les bébés, etc. Donc ça pose, il se peut que, mais on peut utiliser, alhamdoulilah, on peut utiliser du matériel approprié pour nettoyer, soit du coton, soit autre chose. Donc on n'est pas en contact direct. Si on a un contact direct, le mieux pour éviter les divergences, c'est justement de se mettre, donc de refaire ses ablutions. C'est ce qui est préconisé. Certains vont dire, non, mais c'est la paume, mais c'est un enfant, c'est ceci, tout ça, c'est de la philosophie. C'est ce qui a amené Satan à désobéir à Allah. Moi, je suis mieux que lui. Non, moi, je comprends comme ça. Non, c'est pas normal. Non. Quand il y a la révélation, j'insiste dessus, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les savants qui le disent, il n'y a pas d'ijtihad ma'an nas. Il n'y a pas de je crois, je pense, alors qu'il y a des textes. Si les textes sont là, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Si on n'y croit pas, il faudrait quand même qu'il y ait des preuves comme quoi c'est faible, ou c'est inventé, ou que c'est pas authentique. Quand on est croyant, par définition, quand il y a des textes qui sont authentifiés, on peut bien sûr les comprendre. On doit chercher à les comprendre. Mais on ne va pas à l'encontre des textes parce que on pense que ce n'est plus d'actualité, alors ça veut dire qu'on n'est plus croyant. Et qu'Allah nous préserve des conséquences de nos péchés. Allô, oui? Allô, oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Cher, je vais faire comme tout le monde à peu près. Je vais vous remercier énormément. Barakallahu fik. Pas qu'à vous, barakallahu fik, pas qu'à vous, mais au reste de l'équipe. Pour tout le bienfait que vous faites. Merci beaucoup. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous nous apprenez, vous nous instruisez. Mais le rendez-vous, savoir qu'un lundi, il y a quelqu'un qui est là pour nous, pour répondre à nos questions. Allah yabarak. Vraiment. Merci beaucoup. Barakallahu fik, ma sœur. Cher, j'ai une question Non. très très large, mais je pense que vous avez l'expérience pour ça. En fait, quel conseil vous pouvez donner à des musulmans qui vivent en fait, qui travaillent en France dans le milieu professionnel? Comment se comporter plus précisément? Voilà, je vais essayer de synthétiser tout ça. En fait, dans le milieu professionnel, surtout en tant que femme, on n'a pas la même culture. En tant que femme qui porte le foulard, on n'a pas la même culture et on est amené souvent à être invité à des after-work qui sont un peu mal vus à chaque fois qu'on essaie d'éviter tout ça. Il y a aussi des comment on appelle ça, des team building, des réunions où on invite les salariés à passer des journées en dehors du travail. Par exemple dans des centres de loisirs où on est amené à côtoyer tout le monde, où il y a des apéros, des choses comme ça, où on évite aussi assez souvent les bises. Quel conseil vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, et quel comportement utiliser? Effectivement, c'est une question qui est extrêmement large et qui dépend en fait, si j'ai une réponse à donner, c'est de craindre Allah. Comme l'a dit le professeur, de craindre Allah là où on est. C'est-à-dire, je dis ça, ce n'est pas seulement pour je suis d'une région de rugby, ce n'est pas du tout pour me débarrasser de la balle, c'est parce que au moment où l'on agit, au moment où on parle, au moment où vous posez la question, au moment où je réponds, au moment où on entend une chose, c'est en fonction, si on est loin d'Allah, très certainement on est inspiré par nos passions ou par Satan. Donc, il faut vraiment multiplier, essayer de ne pas oublier Allah. Comme Allah le dit dans la sourate 59, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc il faudrait vraiment cultiver. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui, comme l'a dit le prophète sallam, c'est ceux qui font beaucoup de dhikr. Donc le dhikr n'est pas que par la langue. Le dhikr, c'est avant tout le cœur. Donc si en milieu professionnel, on se respecte, on respecte les autres. Si on pense à Allah, Allah met une barrière entre nous et le péché. Quand on oublie Allah, forcément, le péché, il devient attirant et Satan l'embellit. Donc je pense que, alhamdoulilah, l'islam n'est pas venu que pour les hommes, l'islam n'est pas venu que pour une période. Donc je pense qu'il est possible, effectivement, je ne suis pas de l'école du haram. L'islam, il est possible de vivre en société, il est possible de travailler avec les gens. Simplement, je pense qu'il faut se respecter. Parce qu'on a tendance parfois à dire, oui, mais si je fais ça, ils ne vont pas m'aimer. Si je fais ça, ils vont dire ça. Qu'est-ce qu'Allah va dire? Rarement, on pose cette question-là.
Et on sera seul dans sa tombe. Et on sera seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on doit être en même temps la plus bienveillante possible, le meilleur possible. Donc on doit se mettre au service. Jamais, jamais, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, tu ne vas jamais faire l'unanimité, tu ne pourras jamais que tout le monde soit satisfait de toi. Il faudrait avoir en tête comme objectif la satisfaction d'Allah. Le prophète nous a dit, celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah lui donne mieux. Je ne dis pas de tout abandonner, je dis simplement, avant, si vraiment le rappel d'Allah est là, il se peut qu'il soit avec nous. Et s'il est avec nous, il ne peut nous arriver que du bien, tout en respectant la bienveillance, le bon comportement. Même si les gens vont nous critiquer, il y en aura toujours certains qui vont dire, non, là vous êtes injuste. Elle est quand même comme ça. Il est quand même comme ça. Je pense que si le regard d'Allah était notre préoccupation, on aurait moins de problèmes. Si on se respectait, si les musulmans se respectaient en particulier, parce que malheureusement, même si vous faites l'effort, si d'autres font l'effort, il y en a toujours d'autres qui sont là derrière, en train de casser le sucre sur le dos. Non, celle-là, il exagère, celui-là, il exagère. L'islam ne dit pas ça. L'islam n'est pas ta religion, l'islam est celle d'Allah. Si tu ne la connais pas, si tu ne veux pas la pratiquer, il n'y a aucun problème. La ikraha fi din, il n'y a pas de la ikraha fi din. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc si tu ne veux pas la pratiquer, ne transforme pas l'islam. Dis, moi je ne fais pas ça, c'est pas un souci. Mais de là à traiter d'extrémistes les gens qui ont une compréhension que moi je considère comme saine, qui est basée sur le livre et sur la sunna, pour moi c'est juste être malveillant. C'est pas seulement de la calomnie. Pour moi, c'est vraiment une maladie du cœur. Qu'Allah nous purifie le cœur. On peut ne pas être d'accord sur une façon de faire. On n'est pas là pour juger les uns et les autres. Et souvent, quand on agit contre la religion ou à l'encontre de la religion, on a l'impression que les gens nous jugent. Non. Oui, voilà. Oui, justement, excusez-moi de vous couper, c'est juste un exemple tout bête. Par exemple, quand on est invité au restaurant, quand toute l'équipe est invitée au restaurant et qu'ils savent que moi je mange que halal, et là il y a des soupirs, oh là là, on va pas chercher quand même un restaurant halal tout le temps, oh là là, c'est pas compliqué, tu peux quand même manger du poisson. Oui, mais en fait c'est l'environnement qui me dérange, c'est dans un restaurant où il n'y a pas d'alcool. Non, mais je comprends, je pense encore une fois qu'il faut rester soi-même tout en respectant les autres. Voilà, je suis convaincu, ma sœur, je suis convaincu qu'Allah vous préserve de tout mal. Je suis convaincu que celui qui se respecte, les gens le respectent. Ça, j'en suis convaincu. C'est ça. Quand on met... Mais en fait, c'est un long chemin. Exactement. Voilà, quand on met ses principes derrière son dos et que ça dépend du jour, ça dépend de l'humeur. Ah oui, mais parfois il fait ça. Non, parfois il accepte. Parfois il veut pas. C'est que quand il n'y a pas cette constance, très certainement, on ne se respecte pas, on ne respecte pas ses principes, on ne les impose pas. C'est ce qu'il faut que les autres comprennent. On ne l'impose à personne. Moi, je te demande, je ne mange que du halal. Je ne t'ai pas demandé de manger du halal. Je ne t'ai même pas demandé de m'inviter. Donc, moi, si tu veux m'inviter, si tu veux m'accompagner, alors moi, sache que je suis comme ça. Voilà, c'est pas une question d'intégration, c'est pas une question de radicalisme, c'est pas une question d'extrémisme. Je te dis qui je suis, j'ai des principes, respecte-moi, je te respecte. Voilà. Et donc, si ce message ne passe pas, effectivement, on a beau faire ce que l'on veut, jamais on arrivera donc à satisfaire les gens. En tout cas, c'est ce que je conseille. C'est facile à dire, hein, mais je sais que j'ai été confronté en Occident comme en Orient. J'ai beaucoup voyagé. J'ai trouvé des gens beaucoup plus tolérants que les gens que je fréquente tous les jours. J'ai trouvé vraiment des gens, notamment dans le monde anglophone, des gens beaucoup plus tolérants. Oui, ça c'est connu. Beaucoup plus tolérant, absolument, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Suède, que ce soit ailleurs. Beaucoup plus tolérant. On n'a pas du tout la même notion, je pense, du respect de l'homme. Là, on impose quand on veut que l'on soit, qu'on se considère comme tolérant, c'est-à-dire que tu fasses la même chose que moi. Une fois que tu fais autre chose que moi, eh ben, ils sont plus tolérants. Donc ça, je pense que ça pose problème. Je ne dis pas qu'il faille rentrer dans des débats. Je pense que ce sont des débats qui sont inutiles. Et c'est plutôt de l'orgueil que de se prétendre être le meilleur, avoir la meilleure civilisation, avoir le meilleur je ne sais quoi d'autre. Non, je pense que ce n'est pas la peine de perdre son temps avec des orgueilleux parce qu'ils n'accepteront jamais la vérité. Oui, c'est ça. Non, mais vous avez juste confirmé en fait ma certitude et ce qui était en moi, c'est de rester soi-même justement et de faire face à ça. En fait, c'est un long chemin. C'est vraiment très 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 dur parce que juste pour la petite question, moi j'ai commencé à travailler sans le foulard
Et c'était pas la joie. C'était absolument pas la joie. Pourtant, j'étais compétente, mais il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Et j'ai changé mon CV, j'ai mis mon foulard. Et non, mais le changement que j'ai vu, subhanallah, c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai dit, il n'y a que ça qui manquait. Et il n'y avait que des appréciations. Il y avait que... c'était très dur. C'est très dur de faire face Non, mais ça, aux gens. je n'en doute pas, et votre récompense sera proportionnelle. Je n'en doute pas. J'en Oui, c'est ça. ris parce que ça me rappelle le professeur Salam. Quelqu'un est venu le voir en disant, voilà, demande à mes compatriotes qui je suis. Ils vous ont dit, c'est le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous. Et le professeur Salam leur a dit, et si je vous disais qu'il s'est converti? Ils ont dit non, qu'Allah le préserve. Et la personne est sortie et dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ils ont dit c'est le pire d'entre nous, le fils du pire d'entre nous. Oui, voilà. Oui, l'histoire des vies. Donc c'est pour dire que je m'étonne. Je n'ai pas changé. Voilà. C'est pas parce que j'ai mis un foulard, c'est pas parce que j'ai laissé une barre, c'est pas parce que je ne sais que j'ai changé. J'ai pas changé. Toi, ton appréciation a changé en fonction de quoi? En fonction de l'apparence. En fonction de comme si j'avais complètement changé, j'atterris de la Lune. Non, je suis le même. Je suis le même. Si tu as apprécié la personne et son éthique, eh bien, ce n'est pas mon habit qui a changé. C'est pas ça qui va plutôt faire changer ton appréciation. Si mon comportement n'a pas changé, je ne vois pas pourquoi tu changerais d'appréciation. Alhamdulillah, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous assiste dans les épreuves. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Karim, merci Mohamed, merci tout le monde. Inch'Allah, Jannat al-Firdaus, sans jugement. Amin. Barakallahu. Allah yarfik. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'écoulement de sang des parties génitales et le jeûne, entre autres, une sœur qui pose la question, ou le sortie de gaz ou de bruit dans la partie vaginale, etc. Donc, c'est qui rend le sang, on a dit, il y a le sang, donc, qui est le sang des menstrues, que les femmes connaissent beaucoup mieux que nous, qui est très bien étudié et dont on connaît les raisons, en tout cas Dieu a voulu physiologiquement, et pour une sagesse que lui sait, qu'il a enseigné à beaucoup d'entre nous. Donc, ça c'est connu. En dehors de ça, tout sang qui sort donc, de la partie de l'utérus ou de la partie vaginale, c'est quelque chose qui, quand on sait par exemple que c'est à cause de la pose de stérilet, ou parce qu'on a oublié la pilule du lendemain, ou je ne sais pas la pilule, qu'on a oublié de prendre une pilule parce qu'on va aller faire la Umrah ou je ne sais quoi d'autre, on change sa physiologie parce qu'on n'a pas envie d'avoir des menstrues pour pouvoir profiter de son temps à la Mecque ou à Médine, etc., etc. Quand on sait, ou tout simplement une météorologie qui est due à autre chose, quand on sait la raison, ceci n'empêche pas de faire la prière ni le jeûne. On se doit, par contre, c'est la quasi-unanimité des savants dessus, de refaire les ablutions. Donc, pour chaque prière qui est obligatoire. Pour chaque prière qui est obligatoire, pour celle qui n'est pas obligatoire, il est permis de continuer. Le mieux, enfin, le plus conseillé en tout cas, c'est d'attendre qu'il y ait même le deuxième appel de la prière, ou quand on prie chez soi, bien sûr, c'est plus simple. On fait les ablutions et directement, on se protège, bien sûr, on met une protection et on prie. Une fois que l'on prie, quel que soit ce qui sort, alhamdulillah, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, c'est un verset qu'il faut retenir, que vous connaissez probablement, le dernier verset de la Sourate al-Baqarah, le 286 de la Sourate al-Baqarah, et c'est une des bases du ijtihad des savants. C'est quand une chose arrive, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Elle ne peut pas, Allah sait tout, et si on n'est pas responsable d'une chose, on n'est pas jugé dessus. Donc, connaissons notre Seigneur, aimons-le, parce que c'est le plus miséricordieux des miséricordieux, et il est juste. Il ne va pas nous juger pour une chose qu'on ne maîtrise pas. Quand on peut maîtriser, par contre, à ce moment-là, on est responsable de ce que l'on fait en général. Alors, oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je t'écoute. En fait, je me suis fait mal aux pieds. Oui. Et ça fait, je peux pas aller prier à la mosquée. Ça fait, j'ai prié chez moi. Oui. Et j'ai pris une chaise pour m'asseoir. Oui. Et il y a ma femme qui a prié derrière moi. Et il y avait ma fille aussi de 3 ans. Oui. Et elle, en gros, comme elle m'a vu prendre la chaise, elle a dit elle aussi, elle va aller prendre une chaise pour prier. Oui. Et après, ma femme, elle a dit non, prends pas la chaise. Après, finalement, elle a pris la chaise, elle s'est mise derrière elle et elle a prié avec nous. Oui.
Et dans la journée, j'avais réfléchi, je me suis dit, je crois, j'avais vu un live à vous, vous avez dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'était blessé dans une bataille, il avait prié assis, et les compagnons, ils ont fait pareil, et que c'était une sunna. Donc ta fille de 3 ans avait raison. Absolument. Non, il faut faire comme fait l'imam. C'est pour cela que quand on prie assis, il a dit l'imam est fait. Dans une des versions du hadith, l'imam est fait pour être suivi. Quand il fait Allahu Akbar, vous dites Allahu Akbar, etc. Et ensuite, il dit quand il prie assis, vous priez assis. Effectivement, c'est la dernière des pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit s'asseoir quand l'imam a mal au pied. Si votre femme veut prier debout, elle peut prier debout, mais sans prier, sans vous prendre comme imam. Voilà. Donc, effectivement, votre fille de 3 ans, masha'Allah, qu'Allah la bénisse, c'est peut-être une savante en herbe. Voilà. Donc, non, mais et aussi, vous êtes bien rappelé de ce qu'on a dit, effectivement, je le confirme, que quand l'imam prie assis, il faut prier assis. D'accord, c'était pour savoir. Alhamdulillah, barakallahu fik. Aussi, baraka, qu'Allah, il vous récompense. Amin, barakallahu fik, mon frère. Amin. À propos du ghusl, un membre sèche avant de finir de laver, et puis les gouttes d'eau dans un récipient après s'être lavé les mains. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Il faut pas. Le waswas, il vient de là. C'est-à-dire qu'on commence à se poser des questions. C'est pas chercher les poils sur les œufs, mais souvent on se pose des questions. On est très strict sur certaines choses. Allah les a laissés, Allah est miséricordieux. Et l'islam est facile. L'une des finalités de la religion ou du Coran, c'est de faciliter la pratique des choses. Et on le verra, inchallah, peut-être un mercredi à venir. Donc, il faut savoir que quand un membre sèche avant de finir l'autre membre, avant d'arriver à l'autre membre, à moins que ce soit vraiment extrêmement chaud, qu'on puisse pas l'éviter. Mais quand un membre sèche, c'est dans le rite maliki, ça fait partie des annulatifs entre guillemets. C'est quand on commence, que ce soit le ghusl, que ce soit autre chose, quand on fait les ablutions par exemple, et que finalement, j'espère que c'est pas à cause du téléphone ou autre chose, on a lavé le bras droit et qu'on nous a appelé, qu'on a commencé à causer, finalement, quand on veut laver le bras gauche, le bras droit est sec, et bien on recommence. On recommence parce qu'il faudrait, sauf, encore une fois, exception, c'est-à-dire, c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. La règle, c'est que le membre à laver ne doit pas, le membre à laver plutôt, ne doit pas sécher avant de laver le suivant. Donc ça fait partie des choses qui annulent les ablutions et qui obligent donc à les faire. Quand à la goutte d'eau dans un récipient, après s'être lavé les mains, la goutte d'eau, même si elle est sale, je veux dire, l'eau est pure, l'eau est purifiante. Si c'est une goutte, le problème ne se pose pas. Et pour le ghusl, en général, ça peut se faire avec peu, je dirais largement avec 2 litres, même si vous ne pouvez pas l'imaginer. Moi, je l'ai fait dans le désert. Ça, je peux vous l'assurer. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, parce qu'on avait besoin de faire le ghusl, et on peut le faire avec 2 litres d'eau, je dirais. Simplement, il faut savoir que le ghusl, les piliers, à ma connaissance, sont de 3. L'intention, qui ne se formule pas par la langue, laver tout le corps et laver tous les cheveux. Donc, le ghusl n'est pas non plus le bain. On n'est pas là en train de prendre 30 minutes, voire 1 heure. Non, le ghusl, c'est la partie adoration. C'est qu'on le fait avec de l'eau pure, sans shampoing ni savon. Et donc, c'est juste je veux faire le ghusl. C'est que je veux me purifier de la souris majeure. Et la sunna, c'est se laver les mains pour ne pas la tremper dans le seau d'eau. Mais si c'est dans une douche ou autre chose, on ne va pas forcément le faire, mais par économie, on pourrait effectivement remplir une bassine d'eau ou autre chose pour ne pas gaspiller l'eau. Mais sinon, on lave tout le corps et on lave tous les cheveux et c'est terminé. Mais la sunna dans le ghusl, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lavait les 2 mains et qu'il ne trempait, il se lavait plutôt les mains avant de les tremper donc dans le récipient pour qu'ils soient bien propres. Ensuite, il se lavait les parties intimes et il faisait les ablutions une fois dans la version que je connais jusqu'aux oreilles et ensuite 3 fois les cheveux en massant
le cuir chevelu, donc, et ensuite l'oreille droite, l'oreille gauche, on partage le Coran en deux, la partie droite devant, ensuite la partie gauche devant, ensuite la partie droite derrière, la partie gauche derrière, et finissait par le pied qui se comprend. La sagesse, c'est que c'était au même endroit et il était poussiéreux, ou il était en tout cas même le sol. C'est pas comme dans nos douches. Si c'est dans nos douches et que l'eau s'en va, donc dans les eaux usées, on peut compléter les ablutions jusqu'en lavant les pieds ensuite seulement, et en ne touchant plus les parties intimes. Si on les touche, la douche reste valable, le ghusl reste valable, mais on doit refaire les ablutions, comme on vient de le dire tout à l'heure. Allahu a'lam wa a'lam. Allô, oui, salam alaikum. Assalamu alaikum, cher. Alaykum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Oui, je me permets, en fait, j'ai une question. Il y a un frère musulman qui a récemment assisté à un baptême. Oui. Du coup, c'était un baptême de juif, c'était un voisin, et il a porté une kippa lors de l'événement. Donc, du coup, je lui ai fait la remarque qu'il y a un hadith qui dit celui qui imite un peuple en fait partie. Et il m'a répondu que c'était l'intention qui comptait. Donc, du coup, on s'est un peu pris la tête par rapport à ça, mais... Donc, du coup, j'aimerais juste avoir votre avis à ce sujet. Est-ce que là, c'est vraiment l'intention qui compte En fait, j'aimerais juste avoir votre avis à ce sujet. J'espère que Parce c'est... que là, il y a eu un acte, quoi. J'espère que mon avis est celui de l'islam, parce que mon avis n'est pas vraiment important. Le peu que j'en sais, c'est que le hadith qui est très connu, qui est le premier d'An-Nawawi, beaucoup de gens l'utilisent sans le comprendre. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime, et à chacun selon son intention. Donc, voilà, on fait du haram en disant « moi j'avais la bonne intention ». Non. Les savants disent la bonne intention, l'acte bon, n'est valable qu'avec une bonne intention. C'est-à-dire que l'acte peut paraître bon, comme d'apprendre le Coran par cœur, comme de financer les mosquées, comme de financer les bonnes œuvres. Mais si l'intention est mauvaise, on a vu que c'est les 3 premiers combustibles de l'enfer, parce que ça n'a pas été fait pour Allah. Donc le hadith, il veut dire ça. Il ne veut pas dire je fais n'importe quoi, moi j'ai une bonne intention. Non. La mauvaise intention, le mauvais acte plutôt, l'acte interdit n'est pas justifié par une bonne intention. Même si on jure par Allah qu'on était sincère, qu'on le fait pour Allah, si c'est interdit, Allah ne l'accepte pas. Donc, pour revenir à cela, tous les actes qui sont religieux sont particuliers à chaque religion. Donc, on n'a pas à participer à un acte, une cérémonie religieuse d'une autre. Il n'y a pas de l'écuménisme dans ce sens-là, ça n'existe pas. Par contre, que l'on mange ensemble, que l'on boive ensemble, que l'on invite les gens, quelle que soit leur religion, il n'y a pas de problème. Là où il y a un problème, c'est qu'on participe à une cérémonie religieuse. Ça, ce n'est pas autorisé à ma connaissance. D'accord. Voilà. Ok, je vous remercie, qu'Allah vous préserve. Amin, barakallahu fik. Ce sera, Inch'Allah, la dernière question, puisqu'il est 20h30 ou 20h28 ici. Donc, je vais peut-être prendre une ou deux questions écrites avant d'arrêter, parce que le coucher du soleil est très proche ici. À la lecture du Coran, je dirais derrière l'imam. Bon, on va le dire, c'est un sujet récurrent. Il y a certainement beaucoup d'avis, notamment chez les Shafi'ites. La 3e école, les adeptes de la 3e école, l'imam Shafi'i, qui passe pour être l'un des plus grands savants de l'islam, après les compagnons du prophète sallam et la génération qui a suivi. La Fatiha doit être lue dans chaque raka, même si l'imam le lit, même si l'imam ne laisse pas le temps de lire à cause justement du hadith qu'on a dit tout à l'heure. La salat, l'imam lam yaqra Fatiha al-Kitab, il n'a pas de prière, celui qui n'a pas lu, celle qui ouvre. Donc ça c'est l'avis, de l'imam Shafi'i, mais l'avis majoritaire, qui est l'avis de l'imam Malik, qui est l'avis d'autres imams, Ibn Taymiyyah ou bien d'autres, c'est que quand on entend le Coran, on doit se taire, comme Allah le dit à la fin de la sourate Araf, à la sourate 7, verset 200 et quelques. Donc quand on entend le Coran, on doit se taire et l'écouter, pour qu'Allah nous fasse miséricorde. Par conséquent, on doit écouter l'imam, et écouter le Coran, c'est comme si on l'avait lu. Par contre, quand on n'entend pas l'imam, à ce moment-là, il faut le lire à basse voix, la 3e et 4e raka, donc du Dohr, du Asr, du Maghrib, 3 raka, du Isha,
Et quand on entend, il faut l'écouter. Quand on n'entend pas les 4 rakas du Dohar, les 4 rakas du Asr, les 2 derniers rakas donc, du Isha, on doit lire la Fatiha. Si on y arrive, bien sûr. Si l'imam termine avant nous ou qu'il est très rapide, on suit l'imam. C'est l'imam qui prend les fautes. Là, on suit l'imam. Ne pas suivre l'imam, sa prière est invalide. Voilà. Donc, sauf si on le rattrape dans le record. Mais c'est pas bon si l'imam est fait, comme on l'a dit tout à l'heure, pour être suivi. Par conséquent, quand la prière est à voix basse, le problème ne se pose pas. On doit lire au moins la Fatiha. Et après la Fatiha, on doit lire ce que l'on connaît du Coran. Comme Allah le dit, فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, lisez ce que vous est facile du livre. Donc du Coran. Quand on entend l'imam, l'avis le plus fort, c'est de l'écouter et de se taire, comme Allah donc l'ordonne. Et quand on n'entend pas, c'est de lire au moins la Fatiha. Et si après la Fatiha, l'imam est encore en train de réciter, on ne sait quoi, on peut réciter du Coran, donc de ce qui nous vient en tête, notamment des dernières sourates, jusqu'à ce que l'imam proclame donc la grandeur d'Allah et qu'il aille dans le record. Après, que ce soit dans le Tarawih ou au reste, puisque la question est générale ou est bien plus précise par rapport à l'imam, lire du Coran en traduction, c'est pas le Coran premièrement, en traduction, et alors que l'imam est en train de prier, nous prions derrière l'imam. Ça, ce n'est pas permis. C'est pas permis parce qu'on est en train de, celui qui nous voit lire, on n'est pas en train, on écoute et en même temps, on est en train de lire dans un livre autre que le Coran. Ça c'est pas permis. Ce qui est déconseillé même, c'est de prendre le Coran et de suivre en même temps que l'imam. Je dis bien le Coran, c'est-à-dire qu'en arabe, parce que ça correspond ni à la sunna, sauf s'il n'y a personne qui connaît le Coran derrière l'imam, auquel cas il y a une raison pour éviter que l'imam, pour aider l'imam plutôt, pour éviter qu'il se trompe, qu'il dise le contraire de ce qu'il y a dans le Coran, il peut se tromper, qu'il y ait quelqu'un pour le corriger parce qu'il y a un besoin. Sinon, on n'a pas, il est déconseillé de prendre le Coran et de le lire en même temps que l'imam. De deux choses l'une, soit tu t'assois, soit tu lis, soit tu écoutes. Lire en même temps que l'imam n'est pas sunna du tout. Sauf si tu es toi-même imam et que tu fais les prières tahajjud ou qiyam et tu es en train de réviser les sourates, il t'est permis de réciter et puis d'ouvrir le livre et de corriger où tu as été bloqué. Il n'y a personne parce que tu pries seul, il n'y a personne pour te débloquer. Là, c'est permis. Mais sinon, ce n'est pas du tout une bonne pratique. Quand tu lis en français, l'imam est en train de lire en arabe, je te conseille simplement de t'asseoir et de lire. Donc, prier ou lire, je te dirais, il y a le choix. On ne peut pas faire les deux en même temps. Même si ce n'est plus le ramadan, c'est une question qui reste vraie et dont la réponse, très certainement, est importante et pourrait servir à d'autres. Donc, il est déjà tard, ici en tout cas. On va essayer d'arrêter, Inch'Allah, à ce niveau-là et on va prier Allah subhanahu wa ta'ala de bénir votre temps, de vous aimer et de nous aimer, de nous accorder sa satisfaction, qui est bien plus importante que tout, même plus importante que le paradis. On va lui demander encore de bénir davantage ceux qui ont accompagné celui qu'il a choisi comme le meilleur des hommes. Il les a choisis pour accompagner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah bénisse tous ses prophètes, et notamment le meilleur d'entre eux. J'ai cité donc Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah vous récompense pour votre fidélité et pour votre confiance. Comme on le dit souvent, ça n'a pas de prix. Et donc, notre prochain rendez-vous, c'est dans 2 jours, Inch'Allah, à 19h, mercredi, pour parler d'une chose aussi importante, qui est donc la médecine des cœurs, qu'Allah nous purifie les cœurs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.